Bonjour, je suis Eric Cocan, je suis responsable des ventes France pour la division fiabilité d'ACOM. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais ça c'est un petit peu récurrent ces derniers temps. On entend parler beaucoup d'intelligence artificielle. Je vais vous montrer que nous, elle est déjà en place dans l'industrie et elle fonctionne très bien. Alors, il y a plusieurs divisions, je ne vais pas aller trop dans le détail sur toutes les divisions, mais ACOM est un groupe de 1000 personnes implantés partout dans le monde. Vous voyez qu'on ne travaille pas que pour l'industrie, on travaille aussi pour l'environnement, réduire les risques de pollution, les bruits, aussi avec les militaires pour éviter, détecter les snipers par exemple, et puis pour réduire les problématiques de pollution, de bruit à la source, avec les concepteurs des avions, des véhicules qui sont des sources de bruit. Donc notre implantation internationale qui s'est construite ces 15 dernières années en rachetant des sociétés implantées un peu partout dans le monde dans nos activités pour nous renforcer. Et donc aujourd'hui je vous parle de la partie donc intelligence artificielle que nous on a fait un brevet, donc on l'appelle Accurex. Vous allez voir plusieurs fois, je vais parler d'Accurex. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est une IA. L'idée c'est, puisqu'on est sur de la mécanique, donc on va essayer de détecter les anomalies, les prévenir. C'est un peu, on est le docteur de la vibration, hein, c'est le Dr House pour les machines tournantes. Donc on va essayer de mettre en place des outils automatiques pour aider les personnes qui sont sur les sites industriels. Et donc le premier point c'est, est-ce que ma machine va bien ou pas? Et si elle va pas bien, eh ben, pourquoi elle va pas bien? Et ça, c'est pas toujours évident pour un mécanicien qui n'a pas l'expertise de le faire sans intelligence artificielle. Donc voilà, Dr House pour la mécanique. Donc finalement, ce qui est intéressant pour le mécanicien, c'est déjà de savoir si la machine est verte. Quand la machine est verte, finalement, il peut dormir tranquille, il passe à la suivante. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de machines vertes. Hein, il y en a au moins la moitié. Donc ce qui pose des problèmes, c'est les machines qui sont... alors rouges, il n'y en a pas trop non plus en France. Hein, on les a détectées, on intervient. C'est surtout celles qui sont entre les deux. Parce qu'il faut savoir pourquoi elles commencent à être orange et surtout les suivre de près avant que ça casse et que ça arrive dans le rouge. Donc on a développé il y a plus de 10 ans une intelligence artificielle qui fonctionne très bien, qui est déjà mise en place et qui permet de faire ce travail-là. En fait, finalement, on a numérisé un de nos experts pour aider les industriels. Et donc, dans les appareils de mesure que nous fabriquons, on va avoir la capacité, vous voyez, de dire c'est vert ou pas, et quand c'est pas vert, pourquoi? Et on voit ici des exemples de défauts typiques qu'on peut rencontrer sur les machines tournantes. Donc, premier exemple, il y a un peu plus de 10 ans de mise en place, 2013 de mémoire, chez un industriel qui fabrique des mouchoirs, hein, qui est très connu. Et la mise en place du système a tout de suite permis de voir qu'il y a, comme je vous le disais, un peu plus de la moitié des machines vertes et les autres qui ont des problèmes. En parallèle, on a dit, prenons un de nos meilleurs ingénieurs et faisons le même travail à l'ancienne. Et on se rend compte qu'il y a une petite différence. Et la différence, elle est où? Elle est dans l'expérience, dans l'expertise de notre expert, qui, sur une partie des machines oranges, va les remettre vertes. Donc, on a travaillé sur ce sujet pour essayer de se dire, c'est vrai qu'une machine qui est orange, elle est peut-être orange depuis longtemps, elle n'évolue pas, il faut la considérer comme verte. Donc, on a amélioré, on a mis un système en place pour que cette intelligence artificielle, elle prenne en compte l'expertise humaine. Et du coup, on va retrouver un modèle. Alors, vous voyez, 2013, 2025, on est sur une amélioration continue par machine learning, où on va, chaque diagnostic qui est fait manuellement, venir le comparer au diagnostic automatique de notre système Accurex, et on va améliorer au fil du temps ce traitement. Donc on revient à notre expertise d'expert. Et cette fois, c'est l'inverse. Donc, vous voyez, on était ici dans l'ancien système. Et dans le nouveau système, donc la version 4.0, on va avoir amélioré
la prédiction, entre guillemets, de nos algorithmes. Donc comment ça fonctionne? Parce qu'après, il faut le mettre en place dans le site industriel. La première fois, on va considérer que finalement l'Accurex, c'est lui qui dit à quel niveau est la machine. Donc on va dire la machine est verte, tout va bien. Par contre, si la machine n'est pas bonne, elle est orange, c'est l'expert qui décide qu'il la remettra en vert. Et le système Accurex va prendre en compte cet avis de l'expert pour qu'ensuite, il la laisse en vert. Donc si rien n'évolue entre le passage où l'expert a dit c'est pas jaune, c'est vert, il la laisse en vert. Si par contre il y a une évolution d'un critère dans l'intelligence, eh ben, il la remettra en jaune en expliquant aux techniciens, écoute, finalement il y a une petite variation depuis la dernière fois, il faut réanalyser le système. Donc on a permis d'économiser en temps 30% du temps des experts sur le site en faisant cette modification-là. Et on voit ici, sans Accurex, il faut analyser toutes les machines. Avec l'Accurex, au début, c'était la moitié. Et maintenant, avec la deuxième analyse et l'enrichissement qu'on a mis en place, on n'a plus que 35% des machines à analyser. Donc un gain de temps énorme pour l'industriel. Sans parler qu'il n'a pas besoin d'être expert dans le domaine. Alors après, on s'est dit, ça c'est bien, mais c'est les appareils portables. Et petit à petit, les machines sont de plus en plus compliquées. Il faut aussi que ça soit en ligne. Donc on a développé, alors on a déjà simplifié, on s'est dit, on va essayer de le mettre dans un smartphone, dans une tablette. Donc la technologie a été implantée dans les smartphones tablettes. Il suffit d'avoir un capteur intelligent et on peut faire son Accurex tout seul. Et puis dans l'autre cas, on est sur des systèmes beaucoup plus sophistiqués, en ligne sur les machines, filaires ou sans fil, et on va pouvoir utiliser les mêmes outils d'Accurex. Ça, c'est un petit exemple. On l'a mis en place sur une machine très compliquée, une machine à papier. Si vous connaissez, c'est un peu un ensemble de rouleaux qui tournent à des vitesses très faibles. Et là, on voit que tout va bien. L'Accurex est vert. Une première dérive des niveaux, l'Accurex signale qu'il y a un problème de roulement. On continue, parce qu'on ne va pas intervenir forcément tout de suite. On va voir comment dérive le défaut. On voit que ça se passe pas très très bien sur les vibrations. Et là, tout de suite, l'Accurex dit rouge. Donc, intervention programmée. On change le roulement. L'Accurex redonne un niveau vert. Et ça, c'est en ligne sur la machine depuis quelques mois chez un de nos clients en Alsace. Donc, on va pousser un peu plus loin le système avec les capteurs sans fil. Donc, un capteur sans fil, généralement, c'est un compromis. Donc, on ne peut pas prélever la même information que les systèmes online filaires. Donc, on va plutôt regarder les variations. Parce que vous avez vu, finalement, dans le courbe d'avant, on voit une variation. Et donc, quand les machines vont varier, on n'aura peut-être pas la capacité de tout savoir en ligne. Par contre, on pourra orienter l'expert sur les machines pour qu'il puisse faire son diagnostic et donner les recommandations. Là, on parle de machines très très compliquées. Une éolienne, par exemple, est très très compliquée. Donc, ça, c'est le système sans intelligence. Vous voyez, on a beaucoup de fausses alarmes, même quand la machine est bonne. C'est lié aux variations du vent. À 80 mètres de haut, ça bouge, etc. Une machine à papier, oui, jusqu'à présent, on était plutôt dans cette configuration-là. Des portiques, des presses, où il y a des chocs, etc. dans l'automobile. Avec notre projet d'IA, on va faire un apprentissage. Donc vous voyez que déjà avec l'apprentissage, on réduit considérablement les fausses alarmes. Il y en a encore un petit peu, mais il y en a beaucoup moins. Et surtout, on va pouvoir se concentrer sur la phase de défaut avéré ou probable. Donc les avantages pour finalement un industriel qui utilise une intelligence artificielle sont nombreux, puisqu'ils n'ont pas toujours des experts AQM chez eux. Donc on va économiser les machines en donnant la priorité aux analyses.
hein. Donc ça, c'est sûr qu'on ne va pas aller dire à nos mécaniciens d'aller analyser toutes les machines. Celles qui sont vertes, elles sont vertes. Sauver une machine en attendant l'analyse, c'est-à-dire qu'on peut suivre un premier niveau, les variations de la machine, sans avoir l'expert qui est sous la main, qui est en train de regarder pourquoi ça a varié, par exemple. Communiquer immédiatement, c'est-à-dire que si vous êtes le mécanicien de maintenance, que vous avez vu quelque chose qui se passe, vous pouvez déjà prévenir tout de suite votre hiérarchie et organiser les plans de maintenance. Gagner du temps. Hein, si on est en automatique, on n'a plus besoin d'aller prélever les mesures tous les 2-3 mois, ça se fait automatiquement. Apporter une valeur ajoutée au travail de la collecte, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui fait des mesures, elle ne fait pas des mesures pour faire des mesures, elle fait des mesures pour vraiment faire de la prédiction et détecter des anomalies. Et donc ici, également, on va donc donner une capacité augmentée au personnel de pouvoir prendre en interne un certain nombre de décisions. Par le passé, ils avaient des experts, les experts sont partis en retraite ou ils n'ont plus la capacité de les avoir en interne, ils sous-traitent. Là, à nouveau, à l'intérieur des entreprises, on peut imaginer un certain niveau de compétence et d'autonomie. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et sinon, on est présent sur le stand 731 de mémoire, au fond de l'espace 7000, où on peut vous faire une présentation plus approfondie de nos solutions. Je vous en prie.